Bonjour les potiers, c'est parti pour une nouvelle vidéo. 800 grammes sur la girelle. Terre très souple, très facile. On fait la quille pour le brassage. Et peut-on tourner pour le plaisir? C'est la question du jour, philosophique. Alors en ce qui me concerne, oui. Une petite envie de tournage comme ça, c'est formidable quand on dispose d'un atelier. Et je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, une pièce que je ne fais pas vraiment souvent, voilà, une petite pièce. 800 grammes, on peut faire une petite pièce déjà sympa. Et j'ai envie de faire une olive refermée avec un tout petit col. Voilà. Probablement parce que ce week-end, j'ai dû en voir une quelque part et ça m'a donné envie. Voilà. Alors, ça sera une petite pièce. Donc, il ne faut pas faire quelque chose de trop grand. On va centrer cette terre, si elle veut bien. Donc, des fois, ça ne veut pas. Il ne faut pas paniquer. Il vaut mieux remonter un petit peu de la terre, redescendre doucement, appliquer les principes et recentrer. Voilà, ça va aller. Alors, terre souple, très intéressant, parce que ça va nous permettre de ne pas faire d'efforts, d'avoir une terre qui ne va pas résister. Et mon conseil pour cette forme, un petit peu comme pour le bol, c'est de s'occuper de l'intérieur. Si on fait une jolie forme à l'intérieur, probablement qu'au séchage, déjà, on aura cette forme-là finie. Et ensuite, ça va nous permettre de voir les galbes et les courbes tendues. Donc, la pièce sera relativement petite, donc je pense qu'il ne faut pas ouvrir beaucoup. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça, parce qu'il faut qu'elle se referme, la pièce, pour qu'elle soit élégante. Donc, on va monter cette terre assez haut, mais c'est un cylindre. Donc, cylindre égale la forme de base, la forme simple. Voilà, je monte au fur et à mesure. J'essaie d'être toujours à la même épaisseur partout. C'est pas toujours simple, c'est vrai, mais il faut essayer. Alors il faut se méfier pour toutes les formes qui sont refermées. En fait, il faut les faire, s'il y a un secret, ça devrait être celui-là, il faut les faire très très hautes. Parce que par exemple, là, si c'était une boule et que je referme là, bah déjà, j'arriverai pas à la refermer là. Il va falloir donc refermer les diamètres à chaque montée. Ah, c'est un geste qui est quand même assez connu. On l'appelle plus de pouce. Parce que mon pouce droit va pousser beaucoup plus fort pour à chaque fois faire des petites montées qui referment. Allez, on remonte, on referme. On prend son temps. Et on commence à refermer. Cette terre est vraiment très très souple et je m'aperçois que ça serait beaucoup plus facile avec une terre dure. Bon, ça c'est un geste que j'aime pas trop, mais bon là on est vraiment obligé. Le geste du triangle.
Obligé vraiment de refermer. Allez, on va refaire une montée plus de pouces. En même temps, on referme le diamètre du bas. On monte de la terre. On pense un petit peu à la forme. Un petit peu, simplement. Bien. Alors, inspection. La hauteur, on peut encore monter un petit peu plus. Le diamètre ici, il est trop grand là. Ici, c'est pas bon, il va falloir refermer ici. Parce que ce que l'on veut, c'est quelque chose qui soit plus petit au bas. Et le galbe maximum, lui, il sera à peu près à cette hauteur-là. Alors, je suis obligé de rouvrir pour passer la main, d'aller serrer en bas. Je monte ma terre très très haut cette fois-ci. Je monte, je monte, je monte. Oh, j'attrape un peu de forme au passage. Et voilà. On commence à s'occuper maintenant de la forme parce que en bas, je pense que j'ai le bon diamètre, celui qui m'intéresse. Donc, je veux une olive et cette olive doit se refermer. Et ensuite, on doit avoir assez de terre pour pouvoir continuer à monter un tout petit col qui sera très très fin. Une petite montée, un peu de stabilisation. Je vais m'autoriser le passage d'une estèque. Ça permettra de voir la forme. Voilà. Alors, la forme, moi, ça ne me plaît pas parce que le galbe maximum, pour moi, il est trop bas. Donc, il faut que je remonte un petit peu de terre parce que ici, ça s'ouvre trop vite. Donc, je refais une petite montée. Voilà, c'est par ici que je dois avoir le galbe maximum. Donc, tout ce qui est en bas, on le referme. Voyons. Je serre les steaks assez fort. Et elle me corrige un peu la forme. Voilà, ça commence à me plaire. Alors, c'est pas fini, hein, parce que ce genre de pièces, on ne peut pas forcément les réaliser à 100% du premier coup sur le tour. Hein. On a des fois des difficultés, la forme est plus complexe qu'on pensait, etc., etc. Et on va finir au tournassage. Hein. Donc ça, c'est clair qu'on a le droit, au tournassage encore, de s'occuper de la pièce. Je remonte un peu de terre et je diminue l'épaisseur. Je vais envoyer mon galbe maximum à l'endroit où je le désire. Donc moi, je veux qu'il soit par ici. Donc l'index de la main gauche pousse vers le pouce de la main droite. Et maintenant, cette partie-là, à partir d'ici, vous voyez, je vais refermer la boule et lui faire la petite entrée, le petit col très fin. Attention à l'eau, parce qu'après c'est fini, on n'ira plus. Ça sera plus possible d'aller la chercher. Donc on l'enlève maintenant. Passe un petit coup sur les côtés. Voilà. Alors pour refermer ça, on a plein de gestes, mais la pièce n'est pas très grande. On va utiliser celui-là. On va s'assurer que ça de la barbotine partout quand même. Voilà. Donc je referme en levant le coude. Maintenant, je renvoie de la terre parce qu'il faut beaucoup de terre pour refermer.
et remonter. Donc je renvoie comme ceci. La forme commence à arriver. Je dis bien elle commence. Parce que là, c'est pas celle que je veux. Hein. Ça, c'est beaucoup trop ouvert. Donc, un petit triangle, plus d'appui du pouce que des autres mains, et je referme. On y va mollo. Il faut que ça reste arrondi. Je continue. Voilà. Ça y est, elle commence à arriver la pièce. Je corrige un petit peu son galbe ici, qui était un petit peu trop fort. Là aussi, voilà, je referme un petit peu. Maintenant, on va s'occuper de ça. Hein. Comme c'est vraiment très petit, on va avoir du mal à passer les mains à un moment donné. Donc je prépare ici un petit bâton qui va jouer le rôle d'un doigt. Et puis on va monter ça, on va couper la partie qui ne tourne pas bien. Donc ça s'enlève, parce que ça va nous gêner. Donc, ici, hop, je coupe tout ça. Je rattrape le petit bâton, on va remonter un peu de terre, là, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Le voilà. Alors on pourrait continuer de monter le long du bâton. Hein. Et puis, on va faire une petite collerette en haut. Pour faire la collerette, il faut être bien droit. Donc je recoupe une deuxième fois. Voilà. Et puis, simplement, vous allez voir un tout petit geste avec le bâton vers moi. Vous ouvrez. Alors après, vous choisissez la collerette que vous voulez. Hein. Est-ce qu'elle doit être très ouverte, pas ouverte, etc., etc. Tout ce que vous voulez, c'est votre créativité qui va jouer. Voilà. C'était quoi au début, on a dit ? Tourner pour le plaisir. Bah oui, j'avais envie de faire ça ce matin. Alors là, le tournassage va enlever ça. Il va nous permettre d'avoir une courbe tendue, plus tendue que là, parce que pour moi ici ce n'est pas bon. Alors même si l'outil magique là va faire un petit peu de travail. Et puis l'outil magique, lui, on va lui faire le pied tout de suite. Comme ça sera fini. On va le faire en deux temps. Déjà, on va vers la girelle. On enlève tout ce qui nous a servi quand même à monter la terre. Donc tout ça, on n'en a plus besoin. Et on va chercher à faire le petit pied. Et garder la forme de l'olive. Voilà, quelque chose comme ça. Petite chose bien ronde, un petit peu précieuse. Et le tournassage finira d'arranger. Bon, une petite envie de tournage comme ça fait du bien. D'utiliser son atelier juste pour se faire plaisir et ramener ou pas une pièce qu'on va garder ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais la garder, mais c'était simplement pour le plaisir de faire ça. Une petite olive. Alors si je devais en faire une deuxième, là, je changerais de terre. Hein. Je prendrais une terre beaucoup plus dure, parce que là, ça a été un petit peu la galère quand même, parce que c'était pas très résistant. C'est parti pour le tournassage. La pièce est toujours collée sur le rondeau, donc c'est pratique, comme ça. Elle est centrée. Alors c'est une pièce qui comporte un galbe. Et le conseil, c'est que vous devrez utiliser des outils arrondis pour ce genre de pièce. Comme ça, ça ne fait pas de marque. Il n'y a pas de marque de bord de l'outil. Tout est arrondi, donc normalement, ça ne peut pas abîmer votre pièce. Vous pouvez observer la main gauche au passage, qui a quand même une importance.
elle est là en secours, elle est là en contre-force. Hein, je fais une force de droite vers la gauche avec le tournassin, donc il faut impérativement avoir une contre-force de l'autre côté. Parce que je pense pas que j'arriverai à la décoller, mais on pourrait arriver à faire des mini décentrages. Donc selon l'angle où on place l'outil, on fait ou pas des copeaux. Donc ça c'est important à la maîtrise des outils de tournassage. Il y a des fois où il faut pratiquement pas faire de copeaux. Vous voyez là il faut pas envoyer, donc on serre l'outil contre la pièce. Et l'inverse, quand on l'écarte et qu'on crée de l'angle, eh bien on crée des copeaux. Donc je change d'outil parce que là je veux faire le col. Il est beaucoup plus refermé et mon premier outil est d'une conception différente. Il est très ouvert, donc il ne convient pas. Et puis le deuxième outil permet aussi de faire des finitions d'une façon plus visible. Vous voyez, il est petit, donc on voit à travers. Un passage de finition sur l'ensemble de la pièce. On affine encore un petit peu le pied, ça va donner un petit peu d'élégance. On peut utiliser les tournassins de haut en bas ou de bas en haut. Vous voyez là, un passage du bas où il n'y a pas eu d'angle, donc pas d'effet. Allez, on change de geste, on va attaquer un geste de finition. Au préalable, je passe une éponge arrondie sur l'ensemble de la pièce. Ça va régler quelques effets, quelques marques des tournassins. Et puis, ça a un deuxième rôle, c'est que ça réhumidifie la terre et ça, on va en avoir besoin. Maintenant, un couteau-pic qui va servir comme tournassin pour faire évider l'intérieur et faire quelque chose de beaucoup plus propre. Alors, désolé, hein, la main cache, mais que voulez-vous? Il faut bien faire la pièce aussi, en même temps que le film. Donc j'utilise deux cartes, là, je crois que il n'y aura que la carte rouge en plastique qui va être utilisée. Et c'est pour faire un polissage. Alors ça c'est très intéressant quand on veut faire des pièces par exemple au raku nu. Si on a une terre bien blanche, bien polie, ce polissage là va quand même rester. Alors que si c'était une pièce ordinaire qui cuit, dont la cuisson serait à 1250 à peu près, hein, quelque chose comme ça, pour du grès, et malheureusement les pores de la terre vont ressortir et on va perdre ce beau lissage. La main gauche est toujours là en support technique, on va dire. Allez, on va changer d'outil encore, parce qu'il va bien falloir faire aussi le col. Et là, je prends une pierre bien lisse, tout arrondie. Une agate, ça marche très bien, mais aujourd'hui, c'est une hématite. Donc, avec grande lenteur, je passe sur le col.
toujours des petits gestes. Alors la pièce est pratiquement finie, hein, les finitions, mais je m'aperçois quand même que le pied n'est pas encore tout à fait comme il se doit. Donc là, je vais aller dessiner un petit chanfrein. Et vous voyez tout de suite, il y a une ombre qui se dessine au bas de la pièce et c'est beaucoup plus élégant. On retrouve notre pièce, la tête en bas. Donc je l'ai fixée sur un grip et pour protéger la tête, j'ai mis tout simplement une petite éponge parce que vous voyez le col, eh ben, il est très fin, donc il est fragile. Donc on va tournasser. Je mets un petit coup de tournassage sur le chanfrein. Et je ne vais pas faire la partie de côté puisqu'elle est polie. Ensuite, je vais prendre un petit tournassin à 90 degrés fin. Je vais aller dessiner uniquement la lèvre du pied intérieur. Je laisse, comme il y a un chanfrein, le pied est décalé, donc je laisse l'extérieur de la forme telle qu'elle est, qui fera le pied. Là, on voit un petit peu mieux. Je continue de creuser. Alors, je rappelle, hein, pour faire le tournassage, il faut avoir des gestes hyper statiques. Il n'y a rien qui bouge. Hein. Vous voyez mes mains, ça se déplace de 1 ou 2 mm à la fois et puis tout est bloqué de partout. C'est l'outil qui fait le boulot et par la force de rotation. Donc là, j'ai fait successivement des petites encoches. Je retourne l'outil de 45 degrés et je le mets à plat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à unir tous les petits sillons. Je change d'outil. Je mets l'outil à tournasser à plat pour bien égaliser le fond. Alors maintenant, on arrive au bout de la construction de la pièce. Donc il faut faire le ménage, on souffle un petit peu et s'il reste quelques copeaux, eh bien un pinceau fera l'affaire tout simplement. Et puis c'est le moment où il faut faire la signature. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.